bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Myrlène Sarrazin. Bonjour Myrlène. Bonjour Karine. Alors toi, aujourd'hui, tu es médium, auteur, oui, conférencière, oui. Et tu as aussi créé une maison d'édition qui s'appelle L&M, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est récent. Ou M&L, je sais plus. C'est L&M. M&L. L&M Productions. Voilà. Ok. Alors, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas à part les réseaux sociaux, tu passais par là, je passais par là, voilà, tu devais regarder ce que je fais, etc. Et puis un jour, voilà 2 semaines à peu près, tu t'es dit, tiens, je vais écrire à Karine et pourquoi pas être interviewée. Donc j'en suis très flattée et moi, c'est un plaisir justement aujourd'hui de t'interviewer. Tu as écrit un livre longtemps qui s'appelle Longtemps je t'ai cherché. Et tu as aussi écrit 2 recueils de poésie, c'est ça? Oui, tout à fait. Le premier, Entre l'infini et l'indéfinitif. C'est un recueil de poésie intimiste mais guidé, puisque j'écrivais la nuit. Et le deuxième, on est dans le même style d'écriture, donc des poèmes intimistes guidés aussi, que j'ai écrit la nuit, donc Brûlure. Ça, c'était aux éditions Amalthée. Et après, j'ai pris le temps, toujours guidé aussi, de pouvoir écrire Longtemps je t'ai cherché. J'avais besoin de témoigner par rapport à ce que j'avais vécu, de dire qu'on pouvait toujours s'en sortir. Et au final, c'était mettre en valeur le chemin de la résilience, quoi, la résilience. Justement, on va en parler de ce chemin de la résilience. Donc dans ton livre, c'est vrai que dans ton livre, on retrouve aussi, on retrouve des brides de tes 2 premiers recueils. Hein, tu en as mis dedans. C'est vrai que ton chemin parcouru me fait penser aussi au mien. Toi, tu habites à côté de Bordeaux ou à Bordeaux? Où exactement? Non, aujourd'hui, depuis 1 an et demi, je suis dans le Lot-et-Garonne. Ah oui, voilà, je suis originaire du Médoc. J'ai habité longtemps Bordeaux et aujourd'hui, j'ai suivi mon mari qui a été muté dans le Lot-et-Garonne. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter, après, sans rentrer dans les détails et tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails dans ton livre, un petit peu comment t'en es arrivé là, justement, aujourd'hui, à ce parcours de résilience et à ce parcours aussi spirituel, parce que tu as traversé des épreuves. On voit bien dans le livre, ce qui est marquant, c'est beaucoup l'entourage, la famille, les amis. Ça revient souvent, la famille, les amis. Donc, raconte-nous un petit peu tout ça, justement. Eh bien, moi, à la base, j'ai déjà, on va dire, j'ai eu une enfance, l'enfance que j'ai eue, avec quand même de l'amour, mais un petit peu, on va dire, des moments de tourmente. Et il y a un point clé de mon parcours qui est la mort de mon meilleur ami à 15 ans, voilà, Michel, devant mes yeux. Donc Michel s'est noyé. Et donc à partir de là, j'étais déjà une petite fille à la base très solitaire, très entourée de livres. Et à l'époque, je parlais à ce que je disais des personnages imaginaires, mais je pense qu'avec le temps, je parlais à des personnes avec qui étaient présentes, quoi. Et à la mort de Michel, il y a eu ce déclic au niveau de l'écriture. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire et je me suis rendu compte qu'écrire, c'était aussi exulter ma douleur et ce que je ressentais. Et j'ai caché mon écriture pendant 30 ans. Et j'ai continué d'écrire. Et en 2014, à peu près, j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui était ma marraine spirituelle et qui est décédée l'année dernière, et qui m'a dit, je sais que t'écris, j'aimerais bien que tu viennes nous faire des goûters poésie spirituelle. Oh là là, j'ai dit wow. Et puis, je me suis laissée porter en confiance, parce que j'ai vraiment une grande notion du partage et du respect de la bienveillance. Et je me suis dit, je vais dans un milieu bienveillant, donc je vais le faire. Donc je me suis lancée. Et ça a été émouvant parce que je m'entendais parler de ce que j'avais écrit. Et on écrit, mais on s'entend pas. Donc c'était quand même assez émouvant. Et puis au final, on m'a demandé, mais tu fais pas des recueils, tu fais pas. Et là, je me suis dit, bon, là j'ai quelque chose à faire. Donc j'ai rien dit à personne. J'ai travaillé pendant 6 mois tous mes textes parce que tout était écrit depuis 30 ans à la main. Donc j'ai tout en fait informatisé. Et j'ai envoyé à 2 maisons d'édition, et une maison d'édition m'a répondu très rapidement qu'ils étaient OK, donc les éditions Amalthée. Et c'est comme ça que j'ai mis à nu mon écriture, donc sur les 2 premiers. Et Longtemps je t'ai cherché, c'est au final Longtemps je t'ai cherché, qui, toi, mon enfant intérieur, hein, c'est ça en fait, veut dire mon livre.
Et je me suis dit, j'ai connu, donc on peut en parler, hein, j'ai connu de la violence conjugale et des choses difficiles. Et je me suis dit, il faut que je témoigne d'en être sortie. Il faut que je témoigne aussi de la force que chacun a en soi. En tout cas, c'est de mon point de vue, Bien pour sûr. pouvoir faire face aux épreuves de la vie. Et j'étais toujours dans cette notion de partage, d'expérience et d'amour, parce que je suis quand même voilà, l'amour des autres et l'amour inconditionnel, c'est important pour moi, dans le respect. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre pendant 2 ans d'écriture pratiquement, avec des moments difficiles, parce que repartir Bien sûr, on se sur des replonge choses difficiles, effectivement dans on ce se passé. replonge. Justement, Ouais, ouais, on va en ouais, parler tout à fait. de ce passé On se qui replonge. ressemble au mien. Tu as été Ouais, élevé à la campagne par une famille quand même oui, aimante, même si des fois il y avait des dysfonctions, comme on dit des fois. Dans toutes les familles, hein, des fois c'est dysfonctionnel. oui, bien Voilà, hein. sûr, bien On sûr, a tous, bien sûr. voilà. T'as été, on voit bien que t'as été une petite fille aimée, chérie. T'as quand même aussi de Oui, la différence avec ton frère et ta sœur. oui, Hein, oui, oui, tout à fait. voilà, tu es né le jour des 13 ans de ton frère, le 28 Oui, juillet. le 28, oui, c'était il y a 2 jours, Voilà, donc on te souhaite notre, nos anniversaires. voilà, joyeux Oui, anniversaire. merci beaucoup, On voit bien, c'est gentil. donc ton enfance ressemble un petit peu à la mienne, c'est la campagne, la confiture, le chocolat sur les Oui, tartines, le jardin, enfin les baignades, le vélo. On voit vraiment oui, quelque part, on voit chez toi cette insouciance, mais en même temps cette conscience de ce qu'est la vie en fait. On, oui, très rapidement. Ouais, voilà, Oui, très rapidement. Hein. De toute façon, les livres, l'écriture font partie très tôt de ta vie, et on voit aussi que tu es vraiment, pendant tout le long de ta vie, on voit que tu es vraiment entouré de ta famille, mais oui, aussi de tes amis. oui, de mes amis, de ma famille de cœur au final, Voilà, celle que l'on se constitue tout au long du parcours. voilà, Oui, de ta famille de très, cœur qui ont oui. toujours été là. Et puis ce qui m'a fait rire, c'est que ta sœur de cœur, elle s'appelle Anne. Moi, ma sœur s'appelle Anne. Ah, Voilà, trop bien. tes trois petits-neveux, parce qu'après tu parles de tes petits-neveux, Oui, oui, dont tout un à qui fait, oui. s'appelle Franck. Alors t'as Loïc, Franck Et Cédric. et Cédric. Et j'ai mon frère qui est décédé qui s'appelle Franck. Oh, d'accord. Voilà, tu vois. Et t'as aussi un frère décédé, toi tu disais aussi, hein, dans... Non, 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 j'ai pas un frère c'est pas, décédé, c'est mon meilleur ami. c'était ton meilleur ami, ouais, voilà, ok, Oui, ouais, ouais. oui, voilà. J'ai dit, Ouais. mais voilà. Mm, mm. Et puis aussi, ce parcours de la violence conjugale physique et psychologique, Oui. je l'ai traversé aussi. On a beaucoup de similitudes et Bah, je suis très touchée. voilà, donc je l'ai traversé aussi, donc l'humiliation, la perte de confiance, la perversion narcissique, tout ça, j'ai connu. Tout à fait. Oui, oui. Par contre, après, moi, je l'ai pas appréhendé comme quoi on est tous différents, on a tous un cheminement Bien sûr, différent, hein, parce qu'on voit bien sûr, on a vraiment. tous une approche différente. Oui, oui, on a tous une approche différente parce qu'on voit vraiment dans ton livre, avec tes mots, qu'il y a vraiment eu une destruction. Hein. Oui, Alors oui, une détruite. destruction, voilà, mentale pour toi. Et après aussi, tu t'es détruite physiquement. Mais je pense que cette Oui, destruction physique, quand tu disais que tu faisais la fête, on voit bien qu'il y a, t'essayes d'oublier ça à oui, travers. Et aussi, tu racontes à travers ça qu'il y a eu aussi la maladie de ton papa, oui, malheureusement, qui est tout survenue. à fait. Raconte-nous un petit peu tout ça, justement, cette résilience, comment t'as fait pour t'en sortir. Bah, la résilience, c'est d'abord, bah, il faut traverser l'épreuve, Bon, bien sûr. voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un cumul puisque j'ai vécu la violence conjugale et donc ce que j'indique dans mon livre où il y a un écrit qui dit bien qui parle de cette nuit-là parce que j'ai pas pu en parler autrement donc Oui, je l'ai oui. écrit un peu en poésie en texte. Comme on dit, la nuit qui a fait Euh, déborder la goutte qui a fait déborder le vase, hein. oui, la Mm. nuit, voilà, la nuit où Mm. j'ai pensé que j'allais vraiment mourir et on a été limite. Mm. Et puis, s'en est suivi quelques mois après, pas longtemps après, le départ de papa. Mm. Donc, si tu veux, c'était un petit peu un cumul de douleurs, bien évidemment. Et donc, cette résilience, honnêtement, ce qui m'a sauvée, d'ailleurs, je le dis dans mon livre, c'est l'écriture. Mm. Parce que j'ai continué d'écrire, j'ai exulté en fait par l'écriture, Ouais. l'amour
de ma famille. Oui. Ça, c'était important aussi, quand même, à ce moment-là. Tu l'as dit tout à l'heure, mais j'étais très entourée mais quand on dit très entourée, c'est-à-dire peu d'amis, mais des vrais. Oui, hein, Voilà. avec vraiment un amour, hein. On voit vraiment l'amour. Oui, hein. qui m'ont vraiment accompagnée, qui ont été présents, qui même dans les moments où je dérapais, voilà, où j'allais vraiment mal, me disaient ben non, voilà, on est là, on vient te chercher, viens, on va t'amener se promener, on va aller au restaurant. C'était par des petites attentions. Et mon chemin a continué. J'ai eu cette période où la perte de confiance en soi, elle a duré quand même 20 ans. Oui. Parce qu'en fait, ce que j'explique, peut-être qu'on va en parler, mais c'est que j'ai pu vraiment apaiser ma blessure parce qu'on n'en guérit jamais. On apaise, on n'oublie pas en travaillant le pardon. Le pardon, c'est très important. Et ça, je me suis rendu compte que tant qu'on pardonne pas à l'autre, on s'empoisonne soi-même. Et pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est juste dire, OK, stop, j'arrête de penser à ça parce que ça m'empoisonne et donc je ne peux pas avancer. Et ça, j'ai mis 20 ans. Et durant ces 20 ans, j'ai eu mes enfants avec Anthony et Lisa. Et cet amour de mes enfants m'a tenue en vie, m'a tenue debout encore plus et m'a permis d'avancer sur ce chemin de résilience. L'amour de mes enfants a été primordial. Puis t'as été une sacrée battante aussi avec tes enfants, notamment avec Anthony, ton fils aîné. Parce que comme quoi le mécanisme humain est particulièrement des fois compliqué. Parce que tu disais que tu as rencontré le papa d'Anthony, qui a eu aussi des blessures d'enfance, parce que c'est quelqu'un qui a été abandonné par son papa. Et voilà, ensuite, Anthony est le fruit de votre amour. Et quelque part, Anthony, tu écris dans le livre qu'à un moment donné, il s'en va, il abandonne. Il vous abandonne tous les deux. Oui. Ouais. Oui. Donc, oui, tout à fait. Donc il a été abandonné. Voilà, il a été abandonné et il a refait le schéma. Il a abandonné son fils. Ouais. C'est ça. Et donc Anthony, mon fils et moi, nous nous sommes retrouvés à ce moment-là tous les deux. Ouais. Et ça m'a porté. Ah oui, on voit que. Ouais. Je suis émue. Ah oui, tu t'es. Tu t'es battue. Oui. Ah ouais, et ma maman aussi. Voilà. Oui, ta maman qui a après. Alors il y a la relation avec ta maman avant, c'est-à-dire quand elle était avec ton papa, où ça a été assez tumultueux. Et il y a la relation avec ta maman après, quand ton père est parti de l'autre côté. Voilà. Quand papa est parti, en fait, de l'autre côté, il y a eu un fort rapprochement avec ma maman. Ouais. Et on s'est aidés mutuellement. Et surtout, elle a toujours été très présente pour mes enfants et moi. Mon frère aussi. Et ça, mon frère, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Donc, c'est ça qui a fait que je suis un peu émue. Oui, mais c'est normal. Mais c'est aussi ça. Ouais. Voilà. C'est ça qui a fait aussi tout mon parcours de résiliente dans l'amour, en fait. Bien sûr. Dans l'amour des personnes qui m'entouraient. Sans eux, je serais pas là aujourd'hui à te parler. Et ça, je me suis dit, il faut que j'aille le témoigner. Il faut que je m'en suis sortie. Cette nuit-là de violence conjugale, je m'en suis sortie. Je me suis relevée avec des blessures, avec tout un cheminement. J'ai travaillé sur le pardon. Et donc, inconsciemment, j'empruntais un chemin spirituel. Et ça, il fallait que je témoigne. Et c'est l'origine de ce livre, longtemps je t'ai cherché, l'essence même de ce livre, elle est là, en fait. C'est apporter aux autres un témoignage et en pouvant dire, je m'en suis sortie, vous pouvez le faire, c'est le chemin de la vie, enfin voilà, et puis avec, j'ai voulu inclure des réflexions personnelles sur la vie. Bien sûr, c'est ce qu'on voit. Pour partager, voilà, avec les autres. Parce que c'est avec mes tripes, avec mon cœur, avec mon âme, et bien évidemment, c'est mon âme et mon cœur qui ont écrit ce livre. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est vrai que le cheminement de la résilience, c'est pas un parcours simple. Non. C'est une force que l'on a en nous, que l'on va puiser. Mais on flanche, hein. Et on flanche. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire que ton premier mari qui t'a fait tant de mal physiquement et psychologiquement, tu lui pardonnes? Je lui ai pardonné. Tu lui as pardonné. Je lui ai pardonné parce que 20 ans après, il m'a rappelé
D'accord. pour me demander pardon. Et ça tombait à un moment, c'était en 2014, donc ça tombait à un moment crucial de ma vie en plus. Et donc je lui ai dit je te pardonne. Je n'oublie pas parce que le pardonner ce n'est pas Pas oublier, oublier. mais je te pardonne parce que tant que je ne te pardonne pas, je ne peux pas avancer. Oui, parce En qu'on gros, nourrit c'est comme ça. voilà, on On nourrit de la nourrit, colère, on a tous ces sentiments-là à c'est ça. l'intérieur de nous. Ouais. Et voilà. Et à partir du moment où je lui ai dit je te pardonne, et lui était dans une phase aussi face à la maladie, donc il y avait un contexte. Et à partir de là, Myrlène, il y a un poids qui s'est sorti de mes épaules, enfin de ma vie. Et à partir de là, ça a coïncidé avec vraiment mon entrée, on va dire très précise et très importante sur le chemin vraiment spirituel. Voilà, à partir de 2014, ça a été une ouverture qui s'est déclenchée toute seule Donc lui, vers ce il est chemin. parti de l'autre côté, ton premier mari? Je ne sais pas Tu sais aujourd'hui. pas, d'accord, ok. Et moi j'ai une petite anecdote justement par rapport à ça, au pardon de ceux qui nous ont Ouais, détruits, hein, qui nous ont battus, qui nous ont fait du oui, mal. tout à fait. Moi l'été dernier, cet homme-là que j'avais rencontré jeune, hein, j'avais 20 ans, qui m'a battu aussi, il est décédé parce qu'il a été malade toute sa vie et il est décédé, voilà. D'accord. Mais je l'ai su tard parce que mes parents voulaient pas me le dire pour me protéger. Et mais moi je lui avais pardonné depuis longtemps et donc j'avais allumé une bougie blanche pour lui et je lui avais envoyé de l'amour en disant chemine en haut, je te pardonne, je pense à D'accord. toi, rejoins ta famille d'âme. Et il est venu 2 jours après dans mes songes avec une belle Ah, chemise blanche et un beau pantalon. J'étais dans le rêve, j'étais assise par terre en face d'un manège, le manège il tournait. oui, Il s'assoit, il vient me voir, il met sa main autour de mon cou et il me dit tu sais et pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. oui. Et après, Ah, il est c'est beau. parti. Et c'est beau, hein? C'est très beau. Ouais, c'est très C'est très beau. beau. Ah Oui. ouais. Moi, il m'a demandé pardon à ce moment-là aussi. Voilà. Après, je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'il est, ce qu'il est devenu, mais en tout cas, ce moment-là a fait la bascule vers vraiment l'ouverture spirituelle qui était là, mais que j'ai tout fait. Hein, c'est clair. Alors, Voilà. tu fais beaucoup d'écriture intuitive, Myrlène. Oui, oui, beaucoup. Oui, Ouais, ouais. oui, oui. D'ailleurs, je propose aujourd'hui maintenant des ateliers d'écriture intuitive Alors, comment dans le ça se cadre passe des justement, événements. tes ateliers d'écriture intuitive? Raconte-nous un petit peu. Alors, Ouais. ouais, dans mes ateliers d'écriture intuitive, donc d'abord on débute par une méditation d'ancrage, D'accord. voilà, que je choisis pour hop se poser, délaisser. Ensuite, ben, on échange. Donc, je fais un petit exposé sur c'est quoi l'écriture intuitive, c'est quoi aussi l'écriture automatique, la différence en fait. D'accord. Voilà, je parle de la reliance hein, au cœur et à l'âme, et pour laisser la place à l'âme de venir nous donner bah, les mots qu'on va avoir durant la méditation après que je vais mettre, Ouais. les ressentis, s'il y a des larmes, bon, on se laisse aller, et c'est surtout c'est très intime et en fait ensuite je mets donc une méditation on va dire assez importante enfin au niveau émotionnel D'accord. que j'ai choisi avant avec je me laisse guider par mon intuition et j'offre un petit carnet avec la maison des âmes Myrlène, un petit stylo. Et donc après, chaque personne écrit ce qu'ils ont ressenti. C'est vrai qu'à la fin de la méditation, de la deuxième méditation, souvent il y a beaucoup de personnes très empreintes d'émotions en fait. Hein. Ouais, bien Il sûr. y a des larmes que je respecte. On est vraiment sur un cercle intime, dans le partage, le respect, l'amour. Et ensuite, on échange ou pas. C'est au libre arbitre des personnes, c'est tout à fait normal. Et donc, on a des échanges sur ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils Ouais. ont ressenti. Euh, et celui que j'ai fait l'année dernière dans le cadre d'un séminaire, ce qui s'est passé m'avait beaucoup touchée parce que, en fait, euh, j'ai ouvert un espace où bah, toutes les personnes ont vu des défunts proches d'eux se présenter et ça m'a émue. C'était bouleversant, mais c'était très beau.
Et ce sont de beaux moments de partage, vraiment. Est-ce que toi, tu as eu depuis des messages de ta famille d'âme, comme ton papa ou ton ami, ou est-ce que ça t'est arrivé, ou alors t'es passé par d'autres médiums, d'autres canaux? Non, alors moi, je passe, moi, papa est mon guide, D'accord. voilà. Et il m'a vraiment dit d'écouter en 2015. Hein. Ouais. Tu vas m'écouter maintenant. Ouais. Voilà. Et bon, au départ, c'est vrai qu'on se dit bon, qu'est-ce qui m'arrive quand même? On se pose la question. Hein, est-ce que j'ai pas un petit problème? Puis bon, très vite, je me suis rendu compte que non. Mais j'avais eu des prémices quelques années avant hein, par des livres qui tombaient, des cadres qui Ouais. tombaient, enfin des Ouais, choses voilà, c'est très ça. Ouais. pragmatiques. Je savais, et c'est vrai que mon parcours de vie a fait que, si tu veux, Karine, pendant à partir du décès de mon ami Michel, donc en 1983, Ouais. mon parcours, je n'ai pas cherché, mais j'ai toujours des médiums se sont toujours présentés à moi dans ma vie. Des D'accord. connaissances dans un cercle d'amis. Donc, j'ai toujours été en lien avec des médiums, mais sans consulter pour moi. Et D'accord. puis, une année, voilà, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai consulté. Et mon chemin a toujours été ponctué encore de rencontres. Et quand, en 2015, j'ai compris qu'il fallait que j'accueille, il était temps. Là, j'ai un médium en particulier qui m'a aidé, Bernard Desgros. D'accord. Et puis, ça a été ponctué de rencontres de médiums qui m'expliquaient qu'il fallait laisser faire, etc. Et, euh, et plus ça allait, plus, si tu veux, au fur et à mesure que je travaillais, que je découvrais, bah, je recevais. Et en fait, au final, tout ce que je recevais, je le notais. Parce que je savais qu'un jour, j'allais en faire quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. D'accord. Ok. Et Et voilà. aujourd'hui, tu fais des conférences aussi, Myrlène. Oui, alors avec longtemps je t'ai cherché. Comme j'ai eu dans le cas des violences faites aux femmes, j'ai pris des engagements auprès d'associations, notamment quand j'étais à Bordeaux. Et là, j'ai une association avec une jeune dame qui s'appelle Marilyn, voilà, qui a monté une association qui s'appelle Rêve-Link. Et donc, c'est en fait comment aider les femmes qui ont vécu des violences conjugales. Et notamment, l'objectif, c'était enfin, essayer de cofinancer un tatouage en lien avec la violence faite à cette dame. Donc, D'accord. on s'est rencontrés il y a 2 ans. L'année dernière, moi, j'ai fait un tatouage, mon tatouage papillon, je l'ai fait dans ce cadre-là. D'accord. Et donc, elle m'a invitée à l'événement à Belfort, fin novembre. Et là, Oui. j'ai tenu une conférence, voilà, sur le thème de la résilience. Mes D'accord. conférences aujourd'hui, c'est sur le thème de la résilience. Et ce sont toujours des moments très beaux parce qu'on est vraiment dans un échange. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, vraiment le partage dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et, et voilà, et donc parler de mon livre, mais après, c'est plutôt un échange avec la salle, tu vois. Et Mhm. je lis le passage sur ma résilience. Et puis après, ben, c'est une interaction, des questions, comment vous l'avez vécu, ce qui revient souvent, c'est mais comment vous avez fait pour pardonner. Donc là, je fais un focus sur le pardon, Ouais. en expliquant ce que j'ai déjà expliqué, quoi, que le pardon, bah, ce n'est pas oublier. Hein, le pardon, c'est pardonner pour pouvoir avancer soi-même et pas s'empoisonner par ce sentiment de colère, par ce sentiment de j'aurais sa peau, Oh, non, non, parce que des ouais. Et choses comme puis ça. il y a quelque chose qui est très important aussi dans ton livre, et ça, je le pense aussi. Tu as dit quand même quelque part, tu as dit quand même merci pour cette épreuve. Exactement. Oui, ça c'est Et moi important. Parce aussi, hein, que je dis merci. Hein, ouais. oui, tout à fait. Parce que j'ai très vite, alors j'ai pas très vite compris, mais j'ai compris à un moment donné. Donc au moment du pardon, parce que je lisais beaucoup aussi, et comme j'étais sur le chemin spirituel, c'est-à-dire le chemin spirituel, c'est l'introspection avec Bien sûr. moi-même, hein, Ouais, ouais, c'était ouais. ça. Je me suis rendu compte que si j'avais pas vécu ça, je l'aurais pas compris, je l'aurais pas écrit. Et aujourd'hui, je pourrais pas aider des personnes qui ont Voilà, c'est vécu la ça. même chose que nous deux, Mm. Karine, Mm. à s'en sortir ou apporter de la bienveillance. Et donc, j'ai dit merci. Parce que merci, au final, de cette épreuve. C'est ça qui, dans les conférences, faut expliquer. Mm. C'est merci de cette épreuve. Parce qu'au final, sur mon chemin, si j'avais pas vécu ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et ben Je moi, n'aurais pas écrit je ce pourrais pas livre. aider mes consultants et je pourrais pas aider mes consultantes qui sont dans ce cas Exactement. de Ben figure. voilà, on est Voilà.
exactement. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, c'est vraiment l'essence même de ce livre. C'est vraiment parce qu'il y avait une mission derrière. Bien Voilà, sûr. vraiment. Ça, j'en suis intimement persuadée Même aujourd'hui. s'il y a eu beaucoup de souffrance, finalement, on n'en sort que beaucoup plus forte. Oui, c'est la résilience. Avec Voilà. beaucoup de bienveillance et de compréhension pour les autres, finalement. Tout à fait. Et le respect de l'autre aussi. Je pense, c'est important parce que quand au départ j'écris, quand j'aidais les autres, parce que Martin Gray disait aider les autres, c'est en quelque sorte s'aider soi-même. Mais oui, parce que quand au début du livre j'écris, quand j'aidais les autres, quand je comprenais leurs douleurs, c'est parce que elles étaient miennes. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça c'est important. Donc oui, j'ai pardonné et oui, je les remercie. Et ce que j'ai trouvé ça aussi rigolo, j'ai dit elle est pas mal celle-là. Donc tu m'écris, donc on se connaissait ni je connaissais pas ton parcours, tu connais pas mon parcours. Non. Je lis ton livre et à la page 150, alors j'ai dit ça, j'ai montré ça à mon mari. Tu écris un texte sur déployer vos ailes. Ah oui, mon poème. Ah oui. Donc le poème qui s'appelle Déployer vos ailes, qui est le même titre de l'émission YouTube Déployer vos ailes. Donc je vais vous lire le texte parce qu'il est quand même beau et c'est un texte vraiment pour aider. Voilà. Merci. Donc déployez vos ailes. Lorsque la nuit étend son voile obscur, que vos peurs vous enlacent, que le doute vous caresse, harmonieusement, que le parfum de l'insomnie s'insinue jusqu'aux larmes, déployez vos ailes. Détachez-vous du regard des autres. Ce n'est pas l'essentiel. Aimez-vous. Avancez. Oubliez, souriez, ne laissez personne insinuer le doute. Vous êtes un être précieux et rare. Vous êtes une personne de valeur, courageuse et solaire. Déployez vos ailes. Vous seul connaissez le chemin. Ne laissez pas vos pensées vous envahir de chagrin. Restez debout, c'est votre vie. Les personnes qui vous aiment comprendront. Éloignez-vous des autres. Inspirez, expirez. Vous êtes en vie. Vous êtes la vie. Vous êtes quelqu'un de bien. Déployez vos ailes. Voyez-vous, je serai la couleur de la vie sous ma plume. J'ai encore une infinité devant moi. C'est le tri de la vie, parfois nécessaire, puis salutaire. Des liens se créent, ils seront votre future richesse. Rien ne se perd, tout se transforme. Le sens même de la vie est là. Je dépouille ma vie, mais j'y dépose l'amour au centre comme un joyau précieux dans son écrin. Ce soir, je déploie mes ailes. Merci pour ce joli texte. Merci Karine. C'est pas anodin. Ça m'émeut parce que je n'avais nullement fait le rapprochement. Tu n'avais pas fait le rapprochement tout de suite avec mon mari. Non, parce que je veux dire, voilà, quand je l'écris, en plus, à chaque texte que j'ai écrit, je sais exactement quel moment je vivais. Et donc, ça m'émeut parce que c'est très beau. On va dire que c'était lors d'une nuit noire du shadow work, quoi. Voilà, c'était un moment compliqué. C'est beau, hein, parce que t'expliques vraiment que qu'il faut s'aimer soi-même, faut rester soi-même, qu'il faut aller avec les gens qui nous élèvent en énergie, qui nous mettent de la joie, et il faut s'éloigner quelque part des gens toxiques qui nous tirent vers le bas, qui nous amèneront, ça nous amènera à rien de bon en fait. Hein. En fin de compte, il faut apprendre à s'aimer et se respecter. Si on s'aime et si on se respecte, on va aimer les autres et on va les respecter, bien évidemment. Oui, tout à fait. Tant qu'on n'est pas en harmonie avec soi-même, tant qu'on s'aime pas soi-même, ou qu'on se pardonne pas, ou qu'on pardonne pas des choses, je pense qu'on peut pas être en harmonie avec les autres, totalement, voilà. Exactement. Et ça, c'est tout un chemin à parcourir. Et en effet, c'est ça que veut dire mon poème. Mais je suis très émue de voir que le titre aujourd'hui fait écho avec le titre de votre émission. Voilà, déployez vos ailes. Il me semble que tu avais envie aussi. Tu as créé une association ou tu vas créer une association? Alors, je suis en cours. J'avais assemblée générale hier soir. Donc oui, je crée mon association, donc la Maison des âmes Myrlène, avec une équipe d'amis
dans la confiance et le respect, parce qu'en fait, depuis que je suis donc arrivée dans le Lot-et-Garonne, bon, j'ai rencontré beaucoup de difficultés de santé, Oui. et ces temps de ce temps de, on va dire, ce temps de pause est lié à ces événements-là, a fait que je me suis vraiment totalement ouverte à ma spiritualité. Oui. J'ai aussi fait de belles rencontres, et depuis maintenant le mois de mai, nous mettons en place des événements à la maison, puisque j'ai le cadre, on va dire, donc un parc arboré. Bon, moi je suis très en lien avec la nature. Mhm. Les amis, Alex et Fanny notamment, avec qui je fais des événements, sont aussi très ancrés à la nature. On est sur le volet du chamanisme. Ouais. Et je me suis toujours dit, dès que je suis arrivée ici, que j'y ferais quelque chose, qu'il fallait que cette maison des âmes, faire vivre. La maison a 400 ans, donc j'y ai puisé beaucoup de choses. J'ai vécu de très belles choses dans cette maison depuis mon arrivée. Et voilà, donc en fait, l'association est en train de se créer. C'est une association pour donc la mise en œuvre d'événements du bien-être et spirituel, Ouais. des conférences. Des médiumnités Euh, publiques, peut-être, en deuxième partie? Ça, peut-être, en tout cas, Ouais. dans le cas des événements, on fait pas d'après-midi spécifique médiumnité collective ou en salle. Mais dans Ouais. le cas des événements, comme la dernière fois, nous avons proposé en fin d'après-midi une médiumnité donc collective avec Alex pour la première fois ensemble en duo pour le groupe de personnes qui étaient là, donc pour une dizaine de personnes. Et on s'en est pas rendu compte. On a fait 2 heures et c'était magnifique. Donc, Voilà, Alex, c'est c'était très aussi beau. médium, c'est ça ton ami? Alex est aussi médium, oui. D'accord, ok. Voilà, Alex est médium, son épouse Fanny est chamane, D'accord. plutôt nordique. Et en fait, quand on s'est rencontrés, donc pas de hasard, moi en fait, je suis dans un cercle médiumnique depuis bientôt 2 ans, où en fait on s'aide, on s'entraide, voilà. Et on a fait beaucoup de recherches sur l'histoire, parce que c'était important aussi pour moi de connaître l'histoire de la médiumnité, hein, parce que on accueille, on ressent ce que nous sommes, mais il y a peut-être aussi des choses à Ouais. investiguer. Et j'ai voulu faire des recherches, donc je suis remontée sur un historique avec Alan Kardec, Victor Hugo, enfin plein de choses. Ouais. Et et tout ça pour dire, oui, que dans ce cadre-là, en s'aidant, il y a cette rencontre qui s'est réalisée. Et moi, en fait, je célèbre les sabbats, voilà, de la roue de l'année. D'accord. Et quand je discute avec Alex et Fanny, ils me disent qu'eux aussi. Et donc, comme moi, je le faisais dans mon coin toute seule, ils me disent, on peut peut-être essayer de le faire ensemble. Donc, on a fait une cérémonie ensemble, enfin, un sabbat. Ouais. Et puis, de discussion en discussion, moi, j'ai dit, moi, j'aimerais bien faire des choses ici. Et en plus, on est vraiment dans le partage. On n'est pas du tout, voilà, c'est très clair sur du business, hein, c'est pas ça. On est dans le partage. On partage nos connaissances, ce que l'on peut faire. Et donc, en fait, le lieu ici est mis à disposition et on crée des événements. Et donc, c'est dans ce cadre-là et en lien avec ça que j'ai créé l'association La Maison des âmes Myrlène, dont l'Assemblée générale était hier soir. Ah ouais, Voilà. c'est ok, bah ça c'est super, c'est des beaux projets. Et puis c'est vrai qu'il Oui, faut pas hésiter à répéter aux gens que le règne minéral et végétal est très important pour se tout à fait. ressourcer et remonter en énergie. Moi, je dis plein de fois à des consultants, j'ai dit quand ça va pas, vous prenez vos baskets ou votre vélo. J'ai dit allez dans une forêt, allez au bord de l'eau, et j'ai dit vous verrez, vous irez beaucoup mieux après. Oui, l'ancrage est vraiment très important. Moi, je fais un ancrage tous les matins, notamment quand on a des problèmes de santé aussi, etc. C'est très important. Et puis c'est ça, c'est honorer la nature, notre terre-mère, qui nous offre beaucoup de choses, mais encore faut-il ouvrir les yeux. Ouais. Et c'est vrai que rester et demeurer, ou retrouver l'émerveillement de la vie, l'émerveillement de la nature, des choses, voilà. Tiens, bah, Ça, c'est important. Ça justement, aussi. j'ai interviewé il y a pas longtemps Claire-Louise Leget, qui est énergéticienne et Oui, thérapeute, et elle m'a parlé de ses voyages astro et de d'autres plans vibratoires, et oui, elle m'a parlé justement de ces esprits de la nature comme les elfes, les oui. fées. Après, elle m'a parlé des dragons, des sirènes et tout ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, de ces plans-là, justement? Ah ben ces plans-là,
bien évidemment, j'y crois. Ouais. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, ils existent, ces plans-là. On les perçoit beaucoup, je pense, dans le chamanisme et puis aussi dans le druidisme aussi. Voilà, celtique. Et oui, 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 parce que moi, je peux peut-être en parler aujourd'hui, mais bon, moi, j'entends parfois les arbres. Oui, bah, Donc, c'est ce qu'elle me disait. C'est ce qu'elle me disait justement. voilà. Elle me dit c'est comme la forêt, c'est comme si la forêt me parlait en fait. Tout à fait. Moi, ça, bon, au début, je me suis dit, bon, Myrlène, qu'est-ce qui se passe encore? Et puis, voilà, j'ai en particulier derrière là un frêne que j'appelle l'arbre de vie. Ouais. Et un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais tu as quel âge en fait? Voilà. Et donc, j'ai eu des réponses. Et puis après, j'ai continué dans des balades aussi, parce que derrière, il y a toute une balade que l'on peut faire au milieu de la forêt. Et D'accord. en fait, j'ai eu des réponses. Et c'est juste beau, parce qu'en fait, on est un grand tout. Nous sommes un grand tout Bien sûr qu'on est un rempli grand tout. d'énergie. Donc, nous sommes une âme dans une enveloppe physique, mais voilà, les âmes, ce sont pour moi des énergies. Et donc, c'est aussi les arbres, aussi les animaux, aussi le ciel. Quand on regarde le ciel étoilé, c'est un grand tout. Bien sûr. Et tu Et ce qui est n'organises très pas, beau, c'est de pouvoir cohabiter. excuse-moi, tu n'organises pas justement des fois des randonnées ou justement des ateliers nature, des Alors, choses comme ça? alors, il va y en avoir. C'est prévu pour l'année prochaine au printemps. D'accord. Et on en a parlé. Et l'année dernière, j'ai accueilli un séminaire de 3 jours sur la reconnexion à soi. C'était la Ouais. thématique. Où moi, j'étais l'hôte et j'ai fait la cuisine. Voilà, avec beaucoup d'amour aussi. J'adore cuisiner. Ouais. Et donc dans le programme, il y a eu un bain de forêt. Voilà, une balade, la randonnée qui est derrière. Voilà, Ouais, ouais, l'équipe, ça devait les être. dames et le monsieur l'ont faite. Et c'était super. Ouais, ouais. Il y a Et, vraiment tout autour ici à la maison. On est vraiment au milieu de la nature. Il y a rien. Hein. Je suis au milieu des champs ah, et des bois. bah, comme ma Et maison, elle est au milieu d'un champ, tu vois. Pareil. voilà. Mm. Et au début, c'était un peu compliqué quand on arrive de la ville, mais très rapidement, j'ai compris. D'ailleurs, j'en ai fait un poème aussi que cette maison était à la fois un rempart et une forteresse pour moi, et que tout ce qui s'est passé la journée entre elle et moi dans cette maison, et c'était pour me faire avancer. Voilà, sur Ouais. le chemin spirituel. Et Et ça, quand je, aujourd'hui, voilà, je suis dans la gratitude. ah bah oui, la gratitude c'est très important. Quand je te Oui. vois, quand je regarde son visage, c'est comme s'il y avait une forme de créativité chez toi. T'as jamais été attiré par les pastels, la peinture ou faire des bijoux, des choses comme ça? Alors moi, je suis, oui, la créativité. Moi, j'aime beaucoup décorer, par exemple. D'accord. Et je suis interpellée par ce que tu me dis parce que ça fait longtemps qu'on me parle de peinture. Ah bah ouais, c'est Je pour n'y ça, suis d'accord. Ok. je n'y suis pas encore, mais ça risque Bah de je se pense produire, qu'un oui. jour tu risques d'être attiré par une toile vierge et puis tu vas t'acheter des pastels ou des pinceaux Ouais, et il y aura quelque chose. ouais, oui, c'est possible. En Oui, lien oui. avec l'univers, Après, hein, j'aime. bien sûr, hein, en lien Oui, oui, avec, oui, 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 oui. Oui, tout à fait. avec l'eau. C'est la créativité, pardon, c'est quelque chose d'important. Et j'ai fait une étude sur le processus, moi-même, hein, je voulais connaître, sur le processus de créativité. Et ça a fait le lien avec la résilience aussi. Hein. Mm. On a souvent des personnes résilientes qui ont une activité créatrice. Déjà, l'écriture, c'est créateur, Ouais, bien sûr. c'est une création. Mais après, on retrouve beaucoup de personnes qui font de la peinture, Et puis de la poterie. oui, et puis la créativité, c'est laisser une empreinte à l'humanité quelque part. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc Et donc, ouais, ouais, c'est se l'écriture, c'est laisser réaliser. une Bien empreinte. sûr. Ah bah oui, Ouais. oui, oui. Mm. Quels sont tes projets, Myrlène, justement t'as envie d'écrire un autre livre? Bon, on sait que t'as ton association qui est en Oui, train de se créer. Est-ce que t'as d'autres projets d'écriture? Est-ce qu'il y a un autre livre qui est en train de s'écrire? oui. Oui, oui. Donc, il y a notre livre pour lequel je travaille depuis 1 an et demi. Alors, sur des textes, on va dire comme ça. D'accord, ouais. Mais mon objectif serait de pouvoir me lancer dans la rédaction, on va dire, du livre à l'automne. Voilà, c'est propice aussi pour moi. Après, je suis quelqu'un qui écrit la nuit, hein, donc il faut gérer. Mais comme j'ai déjà agencé pas mal d'idées, je sais ce que je vais y mettre, hein, parce qu'en fait, ça sera mon parcours. Comment j'ai accueilli
Alors j'aime pas le don, c'est pas un terme. Enfin voilà, j'ai du mal à le dire. J'ai tendance à souvent dire plutôt cette belle autorisation à faire en lien avec les visibles. Voilà, l'autorisation à faire. Et comment je l'ai accueilli, c'est-à-dire au début, ce qui s'est passé, mes angoisses, mes peurs, l'accompagnement, et puis après témoigner de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire en me retrouvant dans certains lieux. Comme ça me vient et je sais que c'est pour la personne en face et je me dis bon, si je lui dis pas, non, il faut aller lui dire et voilà. Et ça, ce sont des expériences magnifiques, notamment au départ quand j'ai accueilli pour lesquelles je souhaite témoigner en fait. En fait, ça va être la continuité de mon parcours, mais Myrlène avec la spiritualité, voilà. Et j'ai déjà le titre. Ah, bah, voilà. Donc, soit on a la chance de le savoir, le titre, ou tu le gardes secret Oui, encore? oui. Non, le titre, normalement, sera probablement La vie, virgule, et après. Point D'accord. d'interrogation. Voilà, tout simplement. Comment tes enfants te perçoivent au jour d'aujourd'hui? Bah, mes enfants me perçoivent, Bon, déjà, en tant que comment maman, dire, déjà, voilà, oui, tu es bon, leur en tant que maman. maman, pour eux, je suis une warrior. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme quand même j'ai élevé mes enfants 10 ans pratiquement toute seule, j'ai toujours parlé, on parle d'un trio d'amour, et le trio d'amour s'est agrandi avec leurs compagnes et compagnons. Mais mes enfants, en fait, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'ils ont toujours vécu avec moi, même l'éveil, on va dire spirituel, et ils ont vécu des expériences qui les concernaient avec moi. Donc, ils ont vu ce qui se passe, ils ont vu comment ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, ils me disent waouh maman, mais retourne-toi en arrière, quoi. Ouais, Regarde. c'est beau. Ouais, mon fils me dit souvent, mais c'est fou que t'as plusieurs vies dans une vie. Voilà. Et moi, je me rends pas, je me rends pas trop compte parce qu'il y a quelque chose aussi qui est important pour moi, c'est l'humilité. Et donc, je suis Myrlène avec ce que je suis, avec mes failles aussi. Et, et voilà. Et ça, c'est vraiment, je reste dans la gratitude chaque jour et chaque matin pour chaque instant de vie. Je pense que c'est très important, quels que soient les événements. Et mes enfants, aujourd'hui, sont fiers. Ils m'ont dit, pour mon anniversaire, ils m'ont dit, on est fiers, maman, de ton parcours. Mais Ils ont lu tes aujourd'hui, livres? c'est Ils ont... ah oui, Oui. oui, 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 oui. Et ils sont, comment dire, c'est important pour moi parce ils l'ont vécu avec moi et ils savent ce que c'est. Par exemple, il y a quelque temps, ils sont venus là, il y a 15 jours, 3 semaines, pour le 14 juillet, et je leur ai dit bon, est-ce que vous voulez qu'on fasse, est-ce que ça vous dirait de faire une petite méditation d'ancrage et du tambour chamanique avec votre maman? Oh bon, oui, on veut bien. Bon, donc on a fait un temps de à peu près 30 minutes quand même. Donc au début, ça rigolait beaucoup, Ouais, bah oui. mais à la fin, ça rigolait plus. Et au contraire, voilà, ils ont beaucoup apprécié. Et ça a été un beau moment de communion ensemble parce que j'étais sous mon frêne. Et voilà, on a fait, j'ai mis une musique que j'avais choisie, hein, de méditation. D'accord. Après, je leur ai fait écouter autre chose, une autre musique que j'aime beaucoup. Et on a fini par une musique qui est utilisée dans le cercle, voilà, où je suis de cacao cita, c'est-à-dire de cérémonie du cacao, où j'ai pu jouer du tambour. Et c'était très beau. Et quand on a eu terminé, ils étaient tous en semi-sommeil. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau parce que Et c'était très beau. ouais, et je suppose que eux, ils sont bien ancrés dans la vie. Ils ont un métier pas du tout. Oui, Ouais, ouais. oui, ils sont bien ancrés dans la vie. Mais mon fils est très, très intuitif. Et ma fille, Lisa, hein, est quelqu'un qui commence un parcours comme je l'ai commencé, c'est-à-dire très altruiste, toujours dans l'aide aux autres, on s'adresse à elle. Et de toute façon, je sais depuis un petit moment que elle percevra aussi des choses. Elle a une intuition très affinée. Ouais. Alors pour te contacter, tu as une page Facebook que je vais mettre, hein, page Oui, Facebook, une adresse mail. Et t'as un Instagram peut-être, Myrlène aussi? oui, Ouais. oui. Ok, Oui, je d'accord. te l'avais, je t'avais envoyé Ouais, mais le ouais, je code trouverai. barre. Ouais, Je vais ouais, mettre tout ouais. ça. Avant de se quitter, quel serait le mot de la fin? Qu'est-ce que t'as à leur dire à tous Le ceux mot de qui... la fin, Ouais. déjà, j'ai surtout à dire merci et gratitude à toi.
Voilà. Bah merci, merci en haut, merci à l'univers. Ton époux. Ouais. Et merci en haut à l'univers de nous avoir permis de rentrer en contact. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est important de vivre chaque instant dans l'instant présent, ici et maintenant. Voilà. De jamais perdre espoir par rapport aux difficultés de la vie que l'on peut rencontrer. Bien sûr. Et je souhaiterais aussi remercier les personnes qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, toutes les personnes sur mon parcours, encore aujourd'hui. Et puis, juste prenez soin de vous. Voilà, j'ai tendance à dire souvent ça. Voilà, prendre soin de soi, des autres, de sa famille, de ses animaux. Voilà, protéger, respecter le règne minéral, végétal, animal et humain. Tout à fait. Et puis une fois que vous aurez bien compris ça, votre conscience va s'élever et la vie sera beaucoup plus fluide pour chacun. Oui, le respect, pour ma part, est essentiel. Le respect de l'autre, parce que respecter l'autre, c'est se respecter soi-même aussi. Hein. Voilà. Et ça, c'est important même sur le chemin spirituel. Le respect doit être présent à chaque instant de vie. C'est important de respecter. Exactement. Et j'ai envie de dire aussi, travaillez sur vous et ne rejetez pas la faute sur les autres. Arrêtez de faire votre victime. Travaillez sur vous. Exactement. Ouais, tout parce à fait. que ça je le vois beaucoup en consultation. C'est pas moi, c'est de la faute des autres. Quand on dit des choses qui vont pas dans le sens à certaines personnes, elles comprennent pas. Donc il y a vraiment, aujourd'hui il y a vraiment un travail à faire sur soi. Hein. Ben oui, tout à fait. C'est avoir la capacité et surtout, le faire, la possibilité de se remettre en question. Voilà. Et puis peut-être aussi très important, et ça je le souligne aussi souvent, c'est mettre l'ego de côté. Voilà. Exactement. Parce que l'ego est destructeur pour soi-même, mais aussi pour les autres, qui entourent les personnes avec des égos démesurés. Exactement. Et ça, c'est important. Et ne soyez pas dans la vengeance, la haine et la rancœur, ça vous amènera à rien de bon. Sinon, des ennuis, tout simplement. C'est ça. Voilà. Exactement. Soyons dans l'amour, parce que l'amour est la seule réelle, c'est la plus belle des vibrations sur Terre. Oui. En tout cas, moi, j'étais ravie de cette interview vraiment très lumineuse. Et moi aussi, vraiment. Et très intéressant. Ton livre, Longtemps, je t'ai cherché, on peut le trouver sur Amazon, il me semble. Hein. Oui. Ouais, hein. Oui, sur Amazon. Et comme je l'ai repris en tant qu'éditrice, c'est moi qui l'envoie. On peut aussi me contacter en message privé sur mes réseaux. Ouais, sur tes réseaux. Voilà, parce que quand on me contacte en message privé, je mets une petite dédicace. Voilà. Ah ça c'est super. Comme toi, tu l'as fait pour nous d'ailleurs. Hein. Tu nous as fait une petite dédicace. Oui. Ouais. En tout cas, je te remercie pour cet entretien lumineux et puis qui nous a aussi appris des choses sur la vie, sur la résilience, sur tout. Et puis, je te souhaite plein de belles choses, une très belle continuation, peut-être à bientôt dans la vraie vie, comme on dit. Oui, avec plaisir. Voilà. Et prenez soin de vous encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Ciao, ciao les amis. Merci à toi, Myrlène. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.